Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. D'accord, donc je vais tracer pH en fonction de log de B sur BH+. Regardez ici, pour log de B sur BH égale 0, pH égale combien? 10,7. Donc, je choisis ici 10,7. Pour pH égale moins 0,12, on a 10,5. Admettons 10,5 là. Pour pH égale à, pour log égale à moins 0,3, pH 10,4. Comme ça. Donc vous voyez, on a une allure. On voit que dans ce cas, les points semblent alignés. Donc, dans ce cas, ici, en plaçant les points, on voit que les points semblent alignés. Et dans ce cas, on va tracer une droite moyenne. C'est quoi une droite moyenne? C'est une droite qui passe par le maximum de points. D'accord? Ce n'est pas une juxtaposition de points. Hein? On trace une droite moyenne. Donc, c'est ça. Donc, on voit que on a une droite moyenne. Donc, si la courbe est bien faite, on obtient une droite moyenne. On obtient une droite moyenne. Passant par le maximum de points. La courbe pH égale. D'accord. Donc, on voit bien que la courbe pH égale à f de log de B sur BH+, est une droite affine. C'est bien, c'est une droite affine parce que ça ne passe pas par l'origine. Est une droite affine. D'équation pH égale à A log de B sur BH+, plus B. Donc, comme vous avez une droite en mathématiques qui ne passe pas par l'origine, on aura une d'abord Y égale à AX plus B. Ici, pH joue le rôle de Y, log de B sur BH+ joue le rôle de X. Donc, que représente A, que représente B? Ici, A sera le coefficient directeur de la droite. A, coefficient directeur de la droite. A sera le coefficient directeur de la droite. Et le que représente B? B, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. B sera l'ordonnée à l'origine. Et ici, graphiquement, on peut deviner B. Graphiquement, B correspond à quoi? Correspond à cette valeur-là. Cette valeur-là est l'ordonnée à l'origine. Donc B égale à 10,7. Et que correspond à n'est rien d'autre que la pente de la droite. La pente de la droite égale à delta de pH sur delta de log de B sur BH+. On prend deux valeurs de la courbe. Par exemple, je prends 11 et 10,1. Donc, c'est la pente. On aura 11 moins 10,1 sur 0,24 moins 0,6. 0,24 moins 0,6. En calculant, on trouve A de l'ordre de 1. A est de l'ordre de 1. Donc, on aura pH égale à log de B sur BH+, plus 10,7. Donc, c'est ça
l'exploitation du tracé. pH égale à log de B sur BH plus 10,7. Et ici, petit 2, dernière question, en déduire la valeur du pK des couples BH plus B. En déduire le pK du couple BH plus B. De B. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que d'après le cours, pH égale à pKa plus log de base sur acide. Ça, c'est le cours qui nous donne. Et là, ça, c'est le cours qui nous donne cette relation-là. Et on vient d'établir dans une relation 1 que PS égale ici. En identifiant les deux relations par identification, ces élèves, qu'est-ce qu'on remarque? Par identification, on a pKa égale à combien? Égale à 10,7. Donc, le pK du couple ion éthylammonium éthylamine est égal à 10,7. Donc, vous voyez ici, ces élèves, un exercice à caractère expérimental. Hein? Donc, on a déterminé expérimentalement le pK d'un couple acide-base. D'accord? Donc, aussi, à l'examen, ou bien dans un devoir, vous pouvez tomber sur ces genres d'exercices-là où on demande de tracer une courbe que vous allez exploiter. Maintenant, l'expérience est-elle en accord avec la théorie? Donc ici, on voit bien que pKa égale à 10,7, une valeur aussi qui est une valeur juste, parce que le pK des couples ion éthylammonium éthylamine est voisin de 10,7. Donc vous voyez donc un exercice à caractère expérimental que vous pouvez rencontrer. D'accord? Hein? Et on va terminer par une comparaison entre la force de deux acides faibles. Hein? Maintenant, je vais proposer deux acides faibles et on va voir comment comparer deux acides faibles. Donc, comparaison entre deux acides faibles. D'accord. Nous disposons d'une solution d'acide benzoïque. D'abord, acide benzoïque. De pH égale 3, de concentration molaire C1 égale 1,6 10-2, 1,6 10-2 mol par litre. Une solution d'acide éthanolique de pH égale aussi 3 et de concentration C2 égale à 5,6 10-3 mol par litre. 10-2 mol par litre. D'accord, 10-2. Les deux solutions ont le même pH. On demande première écrire pour chaque acide l'équation bilan de sa réaction de dissociation dans l'eau. Équation de dissociation. Pour l'acide benzoïque, on sait que c'est C6H5COH plus H2O donne double flèche. C6H5CO- plus H3 plus. Ça, c'est l'ion benzoate. CH3COH qui est l'acide éthanoïque plus H2O. Ça, vous l'avez assez fait. CH3CO- plus H3 plus. Ces deux solutions, ces deux acides sont deux acides faibles. Donc, en solution aqueuse, elles se dissocient partiellement dans l'eau. D'accord. Maintenant, on demande de dire qualitativement
Ça veut dire quoi? Sans calcul, dire qualitativement, sans calcul, lequel de ces deux acides est le plus dissocié? Lequel de ces deux acides est le plus dissocié? D'accord. Lequel? Donc, j'applique la relation. Donc, on a alpha égale à la concentration de H3 plus sur C. D'accord. Égale 10 moins pH sur C. D'accord. Cet acide-là, je l'appelle l'acide 1, celui-là l'acide 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si C, plus C est petit, plus alpha est grand. Plus C est grand, plus alpha est petit. Ici, les deux solutions ont le même pH. Donc, elles ont la même concentration molaire des ions H3+ dans la solution. Mais elles n'ont pas la même concentration. Donc, la solution qui a la plus petite concentration va correspondre à l'acide qui sera le plus dissocié. On voit bien que C1 inférieur à C2, cela veut dire que l'acide benzoïque est plus dissocié dans l'eau que l'acide éthanoïque. D'accord. Tu vois, hein? Donc, alpha égale concentration H3+ sur C égale 10 moins pH sur C. Ici, le pH ne les distingue, ne les différencie pas parce qu'elles ont le même pH, mais ce sont les concentrations qui les distinguent, qui les différencient. L'acide benzoïque a la plus petite concentration et ici, plus C est petit, plus alpha est grand. Donc, l'acide benzoïque est plus dissocié dans l'eau que l'acide éthanoïque. Et en dernier lieu, on demande de calculer la coefficient de dissociation de chaque acide. Calculons alpha 1 et alpha 2. On a alpha 1 égale 10 puissance moins 3 sur 1,6 10 moins 2 fois 100. Je vous laisse calculer. Alpha 2 égale 10 moins 3 fois 100 sur 5,6 10 moins 3, 10 moins 2. Là aussi, je vous laisse calculer. D'accord? Et ce calcul va montrer que alpha 1 est supérieur à alpha 2, ce qui conforte notre théorie. Hein? D'accord? Donc, chers élèves, c'est ça que je vais à vous proposer aujourd'hui pour les acides faibles et les bases faibles. Prochainement, nous allons revisiter la physique. Hein? D'accord? Donc, vous avez un résumé de cours sur les acides faibles et les bases faibles et 2 exercices sur les acides faibles et les bases faibles. Donc, c'est un atout pour vous. Associé à d'autres exercices, vous aurez la main et vous aurez la main et vous arriverez à vaincre les difficultés concernant ce chapitre. Donc, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Tape www.suividecole au Sénégal.